Salam alaikum, bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. Nous continuons notre chapitre sur le nombre complexe. On va déterminer une partie très importante, comment déterminer l'ensemble des points dans le plan complexe, l'ensemble des points E, des points M d'affixe Z. Si nous avons dans 5 cas. On va voir, c'est très important, assez important pour le nombre complexe. Voilà, on va traiter cas par cas. Voilà, nous avons ici, voilà, si nous avons M, par exemple, M d'affixe, nous avons un point A d'affixe ZA et B d'affixe ZB. Alors, la distance AB, c'est ZB moins ZA. ZB moins ZA. ZB moins ZA. Je rappelle, donc vous avez la distance AB, c'est Z. Module de ZB moins ZA. D'accord? Ici, nous avons, si nous avons Z, on va dire, soit Z appartient à C, donc Z appartient à grand Z, Z appartient M d'affixe Z appartient à E, à l'ensemble E, ceci est équivalent que module de Z moins 6 moins 2i égale I Z moins 2 plus 4i. D'accord. Ceci est équivalent que Z moins 6 plus 2i égale, je vais faire ça factorisé par i facteur de Z, ici moins c'est i au carré, plus 2i, je fais sortir, parce que si je développe i par i au carré, ça fait moins 1, plus 4, d'accord, plus 4, voilà, ceci est équivalent que Z moins 6 plus 2i en module égale module de A fois module de B, module de AB, c'est module de A, ZA fois ZB, c'est produit de module ZA fois module de ZB. D'accord, module. Donc, je vais utiliser, ici j'aurai module de I fois module de Z plus 4 plus 2i. Voilà. Donc, on sait parfaitement que module de I égale module de 1 sur I égale 1. Module de I, c'est 1. Ça fait la partie, vous avez seulement la partie imaginaire, la partie réelle est nulle. Donc, racine de 0 plus 1, ça fait 1. Ceci est équivalent que Z moins 6 plus 2i égale à Z multiplié Z moins, je vais faire sortir, je vais faire apparaître le signe moins 4 moins 4 moins 4 moins 2i. Voilà. Moins 2i. D'accord. On considérons A d'affixe 6 plus 2i et B d'affixe moins 4 moins 2i. Voilà. D'accord. Ici, on aura ceci équivalent que Z moins ZA égale Z moins ZB. Ceci est équivalent que, ici M d'affixe Z, c'est-à-dire AM égale BM. Voilà. D'accord. Si vous avez, c'est comme vous avez ici, on va le faire. Ici, c'est l'ensemble de points. Si vous avez, par exemple, un segment AB, ici, vous avez ici le point M. Le point M peut être ici, voilà, au milieu. Alors M égale 1, ou bien il peut être ici, équidistant de A. Ici, situé. Et puis M1 ici. De la même manière, M peut prendre. M, c'est M qui varie. A et B sont fixes, mais M varie. Il peut être ici, comme peut être ici, comme elle peut être ici. M, comme elle peut être ici. Donc, il décrit une droite qui est perpendiculaire au segment et qui passe par le milieu. C'est-à-dire, M décrit la médiatrice. La médiatrice du segment AB. Donc, on va dire ici,
C'est-à-dire l'ensemble des points l'ensemble E des points M d'affixe Z et la médiatrice du segment AB. La médiatrice, c'est une droite qui passe par le milieu du segment et perpendiculaire à ce segment. D'accord. C'est par exemple ici, vous avez ce fil, par exemple, ici dans le plan, et ce fil, voilà, pour représenter ce plan, c'est 6. Et vous avez ici, il faut prendre par exemple ici 6 et 2. Voilà le point A, par exemple, ici 2, A, voilà A. Après, ce sont respecter les. Ici, vous avez moins 4, voilà moins 4, et moins 2, voilà moins 2, ici moins 2. Vous aurez ici B, voilà le segment AB, il passe par le milieu, la médiatrice passe par le milieu du segment AB. Voilà. C'est ça. Donc, d'une façon générale, si vous avez AM, si vous avez AM égale BM, l'ensemble de points, c'est la médiatrice. Deuxième cas, vous avez Z-2, deuxièmement, Z-2 égale Z-I. Soit Z appartient à C, M d'affixe Z appartient à E, ceci est équivalent que Z-2 égale module de Z moins I. Donc, ceci est équivalent que Z, considérons, ici c'est très simple, considérons A d'affixe 2 et B d'affixe moins I. Donc, ceci est équivalent que AM, que ZM moins ZA égale à ZB, à ZM moins ZB. Ceci est équivalent que AM égale M1 égale BM. De la même manière, l'ensemble des points, l'ensemble E des points M d'affixe Z et la médiatrice du segment AB. Voilà. Maintenant, on passe à autre chose, dans un autre genre de ensemble de points. Voilà, et la forme maintenant. Nous avons, troisièmement, Z plus 1 moins I égale 4. Voilà. Ici, ce n'est pas un module, mais un nombre réel. D'accord. Maintenant, il suffit, je peux, soit Z appartient à C, Z appartient à C. Nous avons MZ appartient à E. Ceci est équivalent que Z plus 1 moins I égale 4. D'accord? Ceci est équivalent que Z moins 1 plus I. Moins 1 plus I. Je vais faire apparaître le moins. Moins Z plus I égale 4. Donc, considérons A d'affixe moins 1 plus I. D'affixe moins Z plus I. D'accord. On aura, ceci équivalent, que Zm moins Za égale 4. C'est-à-dire que la distance AM égale 4. Vous avez ici, par exemple, vous avez ici un, voilà, si je remplace ici, j'ai un moins 1, voilà moins 1, et 1. Voilà le point A. Maintenant, je prends moins 1 et 1 ici. Donc, je prends, à chaque fois, je me déplace de 1, de 4, voilà 4, ici 4, je trouve 1. C'est M qui varie. A est fixe, M varie. Donc ici c'est 4. Comme je peux trouver ici 4. Comme je peux trouver ici 4. Je me déplace de 4. Je m'éloigne de A de 4. 4. Ici toujours 4. Donc si je trace ce point, je trouve un cercle
un cercle de rayon 4. Donc, j'aurai l'ensemble de points. Voilà A, je mets loin, voilà A, je mets loin de A de 4. Ici 4, ici 4, ici 4, ici 4, ici 4, toujours 4. Donc, M décrit un cercle. Un cercle de rayon 4. Donc, M décrit un cercle de rayon 4. Donc, l'ensemble des points, l'ensemble E des points M d'affixe Z est le cercle de centre A et de rayon 4. Voilà, c'est ça. Maintenant, si vous avez, en général, vous trouvez vous avez AM égale K, avec K strictement positif, arrière strictement positif, donc l'ensemble des points, c'est le cercle. Si vous avez AM égale K, donc l'ensemble des points, vous trouvez, c'est le cercle. Maintenant, deuxième chose, vous avez, quatrièmement, nous avons Z bar, moins 1, plus 3i, égale 2. Voilà. Maintenant, c'est comme l'autre, mais ici j'ai Z bar. D'accord? On sait parfaitement que module 2Z, pour un module 2Z, toujours égal module 2Z égale module Z bar. Module 2Z, module 2Z bar sont égaux. Donc, si je fais ici, là, je passe à module. Donc, module 2Z égale Z bar. Donc, je fais ici module 2Z bar. On va dire soit Z, soit Z appartient à C. M d'affixe Z appartient à E. Ceci est équivalent, comme on dit, que Z bar moins 1 plus 3i égale 2. Ceci est équivalent que la même chose. Z moins 1 plus 3i, Z bar moins 3i, le tout bar égale 2. Parce que module de Z égale module de Z bar. Donc, module de Z égale module de Z bar. Donc, ceci est égal à Z bar deux fois, moins 1. Ici, j'aurai moins 3i. Moins 3i égale 2. Z bar, c'est Z. D'accord? Ceci est équivalent que Z moins 1 plus 3i égale 2. Considérons A d'affixe 1 plus 3i. 1 plus 3i. Donc, on aura M. Donc, on aura ceci équivalent que Zm moins Zm moins Za égale 2. C'est-à-dire que j'aurai AM égale 2. Donc, M décrit un cercle de centre A et de rayon 2. Donc, l'ensemble E des points M d'affixe Z est le cercle de centre A et de rayon 2. Voilà. Maintenant, on passe à la cinquième, la plus importante ici, égalité. Maintenant, nous avons voilà, Z, cinquième mot, Z moins 1 égale 2 fois Z plus I. Voilà. D'accord. Ici, c'est pas comme les autres. Maintenant, soit Z appartient à C. D'accord. Donc, j'aurai M d'affixe Z appartient à E. Ceci est équivalent que Z moins 1 égale 2 fois Z moins I. Voilà. Z moins I. Z moins I. D'accord. Ici, donc, ceci, considérons A d'affixe moins 1 et B d'affixe moins I.
fixe moins I. Voilà. Maintenant, ceci est équivalent que Zm moins ZA égale 2 fois Zn moins ZB. Ceci est équivalent que AM égale 2 fois BM. Que je peux écrire encore. BMA égale 2 fois MB. Ce sont des distances, ça ne pose aucun problème. D'accord. J'ai ici MA égale 2 fois MB. Je vais les élever au carré. Donc, j'aurai MA au carré égale 4 MB au carré. Donc, on sait parfaitement que MA au carré, au vecteur, égale MA. C'est la même chose que MA au carré. Donc, je passe au vecteur. Donc, j'aurai vecteur MA au carré égale 4 fois vecteur MB au carré. Je vais le passer de ce côté. Ceci est équivalent que MA au carré moins 4 fois MB au carré égale le scalaire 0. Donc, égale 0, égale à 0. Ceci, que je peux écrire, MA moins 2 fois MB, identité remarquable, au carré, identité remarquable, MB au carré, facteur, ici plus, facteur de MA, moins scalaire, ici c'est scalaire, 2 fois MB au carré, égale 0. D'accord. Ici, non, je vais faire introduire ce qu'on appelle le barycentre. Mais ici, M n'est pas fixe. M n'est pas fixe, mais le barycentre que vous avez vu dans le premier année bac, c'est le barycentre, mais pour un point fixe. Mais ici, point fixe. On va supposer que nous avons G, barycentre de système pondéré A de poids 1 et B de point B 2. Voilà. Et un autre, c'est G', barycentre de A, la fixe, de coefficient 1, B, de coefficient moins 2. Voilà. Ici, je vais faire dans cette égalité, donc ceci est équivalent que G, MG, plus, ici, qu'est-ce que ça veut dire M? Je vais écrire la définition. C'est-à-dire que GA plus 2 fois GB égale vecteur nul. C'est ça. Ici, GA moins 2 GB égale vecteur nul. Voilà. D'accord. Ici, je vais introduire le G. G plus GM plus GA par le biais de la relation de Charles. On va appliquer la relation de Charles. GA plus 2 fois MG plus 2 fois GB. Voilà. Scalaire MG plus M1 plus GA moins 2 moins MG moins 2 GB. Voilà. Ceci égale 0. Voilà. Maintenant, on sait parfaitement que GA plus 2 fois GB égale 0. Donc, j'aurai MG plus MG, ça fait 3MG, plus GA plus 2GB. Voilà. Scalaire, ici, moins MG plus GA moins 2GB. Voilà. Donc, égale 0. Ceci, après la définition de la barycentre, c'est vecteur nul. Ici, c'est vecteur nul. Donc, il me reste seulement 3MG. Ici, 3MG scalaire moins 2GB égale vecteur nul. C'est-à-dire ici, moins 6. Moins 6, c'est différent de 0. Donc, j'aurai, moins 6 différent de 0. J'aurai MG et MC, pardon, G', ici c'est G', pardon, G'. Donc,
j'aurai ici G'. Donc, G', scalaire, 2 fois G', G', fois G', égale vecteur nul, égale scalaire 0. Donc, si j'ai deux vecteurs, le produit scalaire de produits sont nuls, c'est-à-dire ils sont orthogonaux. C'est-à-dire que MG est orthogonal à MG'. C'est-à-dire que l'ensemble des points et le cercle, l'ensemble des points, l'ensemble E des points, ou bien on va dire ici M décrit le cercle de diamètre, G', de diamètre G'. Voilà. Ici, on va dire l'ensemble des points d'affixe, l'ensemble E des points, M d'affixe Z, et le cercle de diamètre G', avec G barycentre de A à 1, B2, pardon, et G' égale barycentre de A à 1, B moins 2. Voilà, c'est comme ça on traite ce problème avec le barycentre. Mais il existe une deuxième méthode, vous pouvez poser, c'est la méthode la meilleure, vous posez x, y, x, z égale x plus y, vous passez au module, vous faites les calculs, vous trouvez, c'est la même chose, c'est un cercle. Je pense, on va continuer dans la prochaine vidéo avec la détermination de l'ensemble des points dans le plan complexe. Merci de votre attention, soyez au rendez-vous. Assalamu alaikum.